Bonjour à tous, comme certains d'entre vous ont pu le voir, j'ai participé la semaine dernière au semi-marathon de Malaga, et même si au départ l'idée était d'y aller tout de même pour me faire un peu de mal, le coach m'a mis un gros red flag et donc je me suis retrouvé à le courir en un peu plus d'1h45 à une moyenne d'environ 5 minutes par kilomètre afin de ne pas affecter mon bloc d'entraînement actuel qui a pour but de faire descendre un peu mon seuil aérobie. Le but étant naturellement d'être plus performant sur le long terme, même si au final, ceux qui me suivent sur Strava voient que ça commence un peu à me gaver de faire des sorties à 5 minutes du kilomètre. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et pendant que je traînais ma peau dans les rues de Malaga, et en passant 20 degrés un 12 décembre, un parcours qui passe par le centre-ville, le port, le long de la plage, il y a quand même pire, je peux vraiment que vous le recommander. Donc j'ai pensé à 3 petits sujets qui me sont venus en tête et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est que courir lentement, au final, ce n'est pas si facile. Et là, je ne parle pas au niveau cardio ou respiratoire, mais davantage au niveau musculaire et de la technique de course. Je pense que naturellement, si on ne regarde pas sa montre, on va avoir tendance à courir légèrement au-dessus de sa vitesse d'endurance fondamentale. Alors, pas nécessairement de beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer chez moi lorsque je ne regardais pas ma montre. Et du coup, si on est contraint de courir en dessous de son endurance fondamentale, et là, je veux dire vraiment en dessous, la première difficulté est de se maintenir à ce rythme sans devoir systématiquement ajuster sa vitesse, ce qui m'arrive tout de même assez souvent. Donc pour m'aider à maintenir une moyenne de 5 minutes par kilomètre, j'ai utilisé une fonction sur ma montre qui me donne le temps sur le kilomètre en cours. Deuxième difficulté, le fait de courir à une vitesse contrainte va faire que votre foulée ne va pas être super naturelle, que ce soit parce que vous courez trop lentement ou alors tout simplement parce que vous courez trop vite par rapport à votre vitesse de croisière. Donc du coup, ça va nécessiter une adaptation en termes musculaires, car le mouvement ne sera pas naturel et sera très répétitif, comme pour moi par exemple le week-end dernier lors du semi-marathon, et aussi une attention en termes de technique pour bien maîtriser sa foulée, la position de son pied et éviter une dégradation du fait de la vitesse adoptée qui sera sûrement amplifiée par le temps et la distance. Bon là c'est pas quelque chose de nouveau, mais on le remarque d'autant plus qu'on a le temps de regarder ce qui se passe autour de soi. Et clairement, pendant le semi-marathon de Malaga, j'ai eu pas mal de temps pour ça. Les petites imprécisions des montres GPS. Alors j'utilise un modèle de chez Garmin, c'est la D2 Delta PX, qui à la base est plutôt orientée aviation, qui est aussi une autre de mes passions, mais qui a aussi les mêmes caractéristiques pour la course à pied, le vélo et la natation qu'une montre de type Phoenix ou alors les autres montres spécifiques pour ces sports. Alors en temps normal, je suis plus dans ma course et je me rends pas forcément compte de chaque kilomètre qui passe par rapport aux pancartes mises en place par l'organisation. Et d'ailleurs, sur les triathlons, on n'a pas nécessairement d'indication tous les kilomètres, mais on remarque très rapidement qu'un décalage va vite se créer en termes de distance parcourue entre l'indication de la montre GPS et le kilométrage officiel. Alors pour éviter ça, j'avais l'habitude d'utiliser une application qui s'appelle Race Screen, qui lorsque vous allez passer devant chaque panneau indiquant les kilomètres parcourus, en appuyant sur le bouton Lap, va automatiquement recalculer votre temps et la distance parcourue. C'est assez pratique pour avoir une idée plus précise de votre performance en temps réel et éviter en fin de course d'avoir une montre qui vous dit que vous avez parcouru 22 km durant votre semi. Et en plus, c'est une application gratuite. Et le troisième point dont je voulais vous parler, auquel j'ai pensé pendant le semi, n'a absolument rien à voir, en tout cas pas directement avec la performance, mais je me disais que c'est quand même assez sympa de varier un petit peu les compétitions auxquelles on participe et surtout de s'en fixer quelques-unes par an où il n'y a absolument aucun enjeu et où le seul but est de passer un bon moment. Alors c'était déjà ce que j'avais expérimenté pendant l'Ironman 70.3 de Cascais en octobre dernier où je me suis pointé en touriste une semaine après un full distance et au final j'avais bien performé, sans pression, j'avais passé un super moment et pareil pendant le semi-marathon de Grasse début novembre, aucune pression, aucun entraînement spécifique. Et au final, un résultat plutôt sympa. Alors à Malaga, le concept était vraiment différent parce que pour le coup, j'ai même pas fait semblant de vouloir performer et j'étais vraiment en mode sortie longue tranquille, mais j'ai tout de même passé un très bon moment. C'était un entraînement au final avec 10 000 autres bonhommes autour de moi, du ravitaillement à disposition, un cadre sympa, une petite médaille en plus à la clé. Alors clairement, elle n'a pas la même valeur que celle de Tallinn par exemple, mais bon, c'est toujours un souvenir sympa. Donc vraiment, même si vous ne vous sentez pas en mesure de performer ou alors comme moi que vous êtes dans une phase d'entraînement qui vous en empêche, franchement, n'hésitez pas à vous inscrire à des events comme ça fait toujours des bons souvenirs. Voilà pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo assez courte. On approche de la fin d'année, donc ça va bientôt être le moment de faire un petit bilan de 2021 et de voir quels sont les projets pour 2022. Et clairement, il va y avoir du lourd. D'ici là, passez de bonnes fêtes, profitez bien et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.